On est le 13 juillet. Thomas Crooks gare son utilitaire sur l'avenue Lawrence pour éviter la police et les services secrets qui se trouvent juste à côté. Pendant ce temps, Donald commence son discours. Il était à seulement quelques jours de recevoir la nomination de son parti, mais alors que le discours de Trump venait de commencer, c'est ici que Thomas va décider de sortir de son van pour arriver à sa destination finale. Il va escalader cette échelle et il va se placer sur le toit juste ici. Quelques secondes plus tard, des coups retentissent. Look what happened. Quelqu'un a essayé d'assassiner le président américain en pleine journée, et si Donald n'avait pas décidé de partir en script quelques secondes avant les tirs, aujourd'hui, il serait décédé. Donc, voici ce qui s'est passé. Quelques jours avant la tentative d'assassination, le tireur Thomas Matthew Crooks va prendre le AR-15 de son père. On pense qu'il est également venu avec des explosifs qu'il aurait laissés dans son van. Mais à moins de 1 km se trouve Trump, et tout autour de lui, on voit l'équipe présidentielle ainsi que les agents des services secrets. Sur plusieurs bâtiments autour du rallye, on y retrouve aussi les snipers des services secrets qui sont là pour scanner les bâtiments aux alentours pour trouver les potentiels tireurs. Ceci dit, ils n'arriveront pas à voir Thomas à temps, qui était à seulement 130 mètres du président et 145 mètres du sniper des services secrets. Quelques secondes avant le drame, un homme dans la foule va dire « il a une arme ». Cet homme avait vu Thomas Crooks avant qu'il ait la chance de tirer. Ceci dit, ça n'a pas suffi pour arrêter les tirs. Une des balles qui a frôlé la tête de Trump sera même capturée en photo. Mais si Trump n'avait pas tourné la tête à la dernière seconde, les analyses montrent que la balle aurait très certainement touché l'arrière de son crâne, ce qui aurait été fatal. Et la raison pour laquelle Trump a tourné la tête, c'est parce qu'à ce moment-là dans le rallye, il était sorti du script qui était écrit sur le téléprompteur devant lui pour parler d'un graphique qui était à sa gauche. Donc quand il a tourné la tête pour regarder l'écran, il a changé le cours de l'histoire, et on peut voir sur cette photo à quel point la balle est passée proche de sa tête. Ceci dit, il nous reste énormément de questions comme comment est-ce que cet homme a pu autant s'approcher du président sans se faire voir par les forces de l'ordre? Pourquoi est-ce que la police n'a pas pu agir à temps alors que beaucoup de témoins avaient alerté la police avant qu'il commence à tirer? Est-ce que c'était juste de l'incompétence? Est-ce que c'était un coup monté? Eh bien, seul le futur nous le dira.